embarqué à Honfleur sur un voilier géant avec Louis Hébert. Marie Rollet, pionnière de nos pionnières. Longtemps la France tâtonne en Amérique et longtemps Québec n'est qu'une de ses missions plus ou moins toutes vouées à l'échec. Souhaitant elle aussi goûter au sucre, à l'or et au tabac du Nouveau Monde, la France laisse d'audacieux aventuriers s'épuiser pour elle, les soutenant peu ou pas du tout. C'était compté sans un brillant explorateur, l'égal chez nous de Christophe Colomb ou de Magellan, Samuel de Champlain, qui conjugua tous les talents. Malgré son génie visionnaire, Champlain lui-même hésite, l'Acadie ou la Floride, la Caroline du Sud ou la vallée du Saint-Laurent. Supputant les avantages et les inconvénients de chaque site, Champlain met aussi parfois en jeu la vie de ses compagnons. Parmi eux, un apothicaire parisien à la cour du bon roi Henri IV, Louis Hébert. Né en 1556, Hébert n'hésite pas à tout abandonner pour suivre le grand capitaine, quitte à y engager l'ensemble de sa fortune, ses 3 enfants, ainsi que sa jeune épouse, la bien nommée Marie Rollet. En mars 1604, Louis Hébert apparaît avec Champlain en tant qu'homme de médecine pour fonder une colonie en Acadie. 2 mois plus tard, l'expédition entreprend d'hiverner sur le minuscule îlot de Sainte-Croix à l'extrême sud du Nouveau-Brunswick actuel. Dévastée par la famine, le scorbut et un hiver rigoureux, la colonie quitte son île maléfique et s'établit dès le printemps au poste de Port-Royal, de l'autre côté de la baie de Fundy, fondant du coup l'Acadie française. De retour en France en 1613, Louis Hébert retrouve M. de Champlain qui vient de fonder Québec où il compte établir une colonie plus durable. Il convainc alors Hébert, qui avait épousé Marie Rollet vers 1601, de s'embarquer avec sa famille. Certaines sources proposent qu'elle l'ait même accompagné en Acadie. Cette fois, ce sera la bonne. Le couple vend sa maison et son jardin parisien et, en 1617, part à la conquête de l'Amérique avec ses 3 enfants. Aussi attiré dans l'aventure, Claude, le propre frère de Marie, se joint à eux. À quelques jours du départ, le couple apprend que le contrat qui les lie à la compagnie en charge de la colonie est une escroquerie. Les concessions de terre et le salaire promis sont comprimés de moitié et les membres de la famille réduits à une quasi-servitude. Mais il est trop tard pour reculer. Et en bien des manières, tu fus partout première. Marie Rollet, pionnière de nos pionnières, comme le disait Champlain. Et en bien des manières, tu fus partout première. Parti de Honfleur à bord du Saint-Étienne pour une longue et pénible traversée de 3 mois, 2 fois plus qu'il n'en faut d'habitude, la famille Hébert débarque à Québec en juin 1617. Louis Hébert avait obtenu une concession de terre d'environ 5 arpents. Il choisit pour sa maison un emplacement au sommet d'une petite falaise près de l'actuelle cathédrale de Québec. Jusqu'à maintenant, la Compagnie de Caen, l'ancêtre de la Compagnie de la Nouvelle-France ou des Sans-Associés, y avait interdit la culture. Tels des squatteurs, Louis et Marie s'entêtent quand même à défricher et à cultiver leur lopin de terre. Ils auront la compagnie à l'usure et travaillent durant une décennie comme des forçats en but aux vexations des compagnies qui se battent entre elles pour le monopole du commerce. La famille noue rapidement de fructueux échanges avec des bandes autochtones qui les initient à la culture du maïs et leur enseignent à braver les rigueurs du climat. La première récolte fut une agréable surprise. Quand Champlain leur rend visite l'année suivante, il est épaté tant l'apothicaire a trouvé le moyen de se constituer un jardin extraordinaire. Les jardins de l'habitation sont chargés de toutes sortes d'herbes, comme choux, raves, laitues, pourpiers, oseilles, persil et autres herbes, citrouilles, concombres, melons, pois, fèves et autres légumes, écrit Champlain. Louis et Marie cultivent aussi de nombreux simples, des plantes médicinales d'Europe et d'Amérique. Malgré les embûches, la récolte permet bientôt à la famille de subvenir à ses besoins. Des bovins broutent l'herbe des pâturages, des champs de céréales couvrent les terres hautes et un verger donne bientôt de belles pommes de Normandie. En 1623, le couple, à la fois audacieux et déterminé, gagne enfin son pari. Leur concession est agrandie et érigée en fief noble sur les bords de la rivière Saint-Charles.
Somme toute, Louis Hébert et Marie Rollet multiplient les premières à cette époque. Première famille à demeurer à Québec, première maisonnée à tirer sa subsistance du sol, premier noble foyer également propriétaire d'un fief. Plus encore, quand leur fille aînée Anne épouse Étienne Jonquet en 1617, il s'agit du tout premier mariage célébré à Québec. À son tour, lorsque Guillemette épouse Guillaume Couillard en 1621, on célèbre le plus ancien mariage consigné dans les registres de toute la Nouvelle-France. Et même après la mort de ton mari, tu restes la mort qui frappe encore. Marie Rollet, tu restes le sol devenu anglais. Le sol devenu anglais, Marie Rollet, tu restes. En janvier 1627, Louis Hébert fait une mauvaise chute sur la glace et meurt à l'âge de 52 ans. Devenue veuve, Marie Rollet se retrouve sans ressources avec de jeunes enfants à sa charge. Qui plus est, en juillet 1629, des corsaires anglais commandés par les frères Kirk s'emparent de Québec. La plupart des nouveaux colons retournent alors en France en catastrophe. Marie Rollet décide plutôt de rester avec ses enfants et ses petits-enfants durant toute l'occupation anglaise et de se retrouver un époux en la personne de Guillaume Huboult. Son rôle est alors capital et, à titre de chef de famille, elle doit tirer profit de ses contacts avec les Autochtones pour assurer la survie de la communauté. Pourquoi est-elle restée? Probablement parce que le Canada est devenu sa seule et dernière patrie. Plus de maison en France, sa fille Anne et son mari Louis, désormais enterrés à Québec, son unique destin se trouve ici. Mais Champlain s'affaire déjà à faire rétrocéder la colonie à la France. Pendant ce temps, il confie à Marie Rollet 2 jeunes autochtones placés sous sa responsabilité, prénommés Charité et Espérance. Toute la famille de Dame Rollet entretiendra sans vaciller de féconds rapports avec les Premières Nations. La chef de famille est toujours présente en tant que marraine avec sa fille Guillemette aux nombreux baptêmes autochtones. Finalement, par le traité de Saint-Germain-en-Laye, la colonie est rendue à la France en 1632. Les Français reviennent à Québec où Champlain retrouve la famille de Marie Rollet, demeurée pendant 4 années le seul rameau de l'Amérique française. Ce pays est en toi, et c'est toi qui le fais, dans ta foulée ce sol, qu'à prodiguer des soins. Ce pays est en toi, et c'est toi qui le fais. Marie Rollet meurt le 27 mai 1649. Elle et Louis Hébert n'ont pas laissé de descendants masculins portant leur nom. Leur fils Guillaume aura un fils, mais il mourra aux mains des Iroquois. En revanche, leur descendance féminine sera innombrable. Mariée à 13 ans, leur fille Guillemette a son premier enfant à 17 ans en 1625. 9 autres suivront, dont Élisabeth, Marie, Nicolas, Charles et Catherine Gertrude. Son époux, Guillaume Couillard, meurt en 1663, mais Guillemette vivra encore de nombreuses années, rendant toujours d'immenses services à sa communauté. Dans cette foulée, elle cédera son terrain à Monseigneur de Laval en vue de la création du Petit Séminaire de Québec, où un monument commémoratif a été réalisé à partir des pierres originales de sa maison. Quand elle s'est éteinte à l'Hôtel-Dieu, à l'âge de 78 ans entourée des siens, elle laisse pas moins de 250 descendants qui assureront la postérité de Louis Hébert et Marie Rollet. En 1800, leur couple arrive au 10e rang au Québec pour le nombre de descendants mariés, atteignant le chiffre de 4592. Selon une projection, environ 170 000 d'entre nous seraient donc des descendants de Marie Rollet, soit l'équivalent de la population de la ville de Sherbrooke. Embarqué à Honfleur sur un voilier géant avec Louis Hébert, avec vos 3 enfants. Tu as troqué Paris pour la rue d'Amérique, ces espaces infinis aux confins de l'Arctique. Une famille sans racines, enfin en Nouvelle-France, tu es à l'origine de neuves espérances. Et
bien des manières, tu fus partout première. Marie Rollet, pionnière de nos pionnières, comme le disait Champlain. Marie Rollet. Avant de labourer, ne serait-ce qu'une parcelle, construire une cabane, grande comme une nacelle, défricher de tes mains la terre encore sauvage, partout te rendre utile, le front toujours en nage. Et même après la mort de ton mari, tu restes la mort qui frappe encore. Marie Rollet, tu restes le sol devenu anglais. Marie Rollet, tu restes, ce pays est en toi, et c'est toi qui le fais. Dans ta foulée ce sol qu'à prodiguer des soins, tant à faire l'école qu'à t'occuper des tiens. Et en bien des manières, tu fus partout première. Marie Rollet, pionnière de nos pionnières, comme le disait Champlain. Marie Rollet, Marie Rollet.